Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 19 mars 2022. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Soyez conscients de la vie divine » et le verset d'Ésaïe 33, verset 24 qui dit « Aucun habitant ne dira « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Alléluia. Le pasteur Christ dit « J'ai saisi le message de la vie éternelle très tôt dans ma vie. J'y ai cru et j'ai commencé à prêcher et enseigner sur comment vivre pleinement cette vie, au-delà de la maladie et des infirmités. À mes débuts, il m'arrivait encore d'être conduit à l'hôpital malade. À une certaine occasion, j'ai passé une dizaine de jours à l'hôpital, mais j'ai refusé de céder en raison de la vérité de ce message. Je crois en la vie de Christ en moi et en la suprématie et la supériorité de cette vie sur Satan, la maladie, l'infirmité et la mort. Par conséquent, j'ai maintenu mes confessions de la vie divine en moi. Et Satan ne pouvait pas me faire changer mon témoignage. L'apôtre Jean, écrivant à l'Église, a dit, 1 Jean 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Pourquoi a-t-il mis l'accent sur la vie éternelle? Comment étant notre réalité sur du moment présent? Pourquoi a-t-il mis l'accent sur la vie éternelle comme étant notre réalité du moment présent? Pourquoi est-il si important que nous ayons et vivons avec la conscience de ce que nous avons la vie divine maintenant? C'est à cause de l'impact et de l'implication de cette vie divine sur celui qui la possède. Aucune maladie ni infirmité ne doit prospérer dans votre corps, car vous avez la vie éternelle. Peu importe comment vous vous sentez maintenant. La vie est votre confession déclarée « J'ai la vie éternelle ». Par conséquent, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je refuse d'accommoder une quelconque forme de douleur, de maladie ou d'infirmité dans mon corps. Je suis imprégnable à la maladie et la vie éternelle est à l'œuvre en moi. Alléluia. De temps en temps, affirmez ces paroles et maintenez votre position. Il ne faudra pas longtemps, peu importe ce que cela pourrait être, qu'il s'agisse d'une tumeur cancéreuse, de diabète ou d'une maladie terminale, peu importe, cela disparaîtra de votre corps. Voici l'effet de la vie éternelle en vous. Les années passent et je me prélasse dans la vie éternelle. La vie éternelle est à l'œuvre en moi, dans chaque fibre de mon être, dans chaque cellule de mon sang, dans chaque os de mon corps. Alléluia. C'est votre vocation, votre droit et votre héritage de vivre de façon transcendante au-dessus de la maladie et de l'infirmité parce que la vie divine agit en vous. J'ai trouvé que ceci n'est pas seulement vrai dans la parole écrite, elle est aussi vraie dans mon esprit. Mon âme et mon corps ayez ce même état d'esprit. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de la conscience que nous devons avoir de la vie éternelle. Et du fait que, à cause de cette vie, nous n'avons pas à souffrir de la maladie, nous n'avons pas à souffrir de beaucoup de choses, parce que l'Évangile apporte beaucoup de choses. Il a pris d'abord le Ésaïe 33, verset 24 qui dit « Aucun habitant ne dira « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Ici, il est temps de prophétiser sur nous aujourd'hui qui sommes les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que nous? Parce que nous voyons que les Juifs étaient malades. Il y avait des lois pour eux. Comme quoi, quand vous avez la lèpre, on vous met dehors, on fait ceci. Il y avait beaucoup de lois pour les malades. Mais après, il nous dit ici, aucun habitant ne sera malade, ne dira je suis malade. C'est de nous qui parlait. Normalement, avec la vie que nous avons en tant que chrétiens, nous ne sommes pas soumis à la maladie. C'est-à-dire que la maladie ne peut
à rester en nous, à moins que nous l'acceptons, soit par ignorance, soit parce que nous n'avons pas la foi assez ou nous ne comprenons pas les Écritures. Sinon, aucun habitant du corps de Christ ne doit tomber malade. C'est un décret qui a été émis. Et comme toutes les prophéties de Dieu, pas parce que la prophétie de Dieu est là qu'elle va forcément s'accomplir. Il y a des choses à faire de celui qui reçoit la prophétie afin de recevoir le miracle, afin de recevoir cette prophétie en elle. Et notre chose à faire à nous, c'est d'être conscient que aucun habitant du corps de Christ ne va dire je suis malade. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose sur nous qui fait que nous ne pouvons pas tomber malade. Mais c'est quoi cette chose? Et aujourd'hui, on voit beaucoup de pasteurs qui sont malades, de gens qui sont malades et disent que c'est normal. Il n'y a aucune normalité dans la maladie. La maladie vient du péché. La maladie vient du diable. C'est lui qui rend malade. Parce que la maladie, son but, c'est de tuer, de briser, d'oppresser, de faire souffrir. C'est ça son but. Et Dieu ne peut jamais envoyer la maladie sur quelqu'un. C'est pour ça qu'il a dit, aucun habitant ne dira, je suis malade. C'est pour nous expliquer à quel point Dieu veut qu'on soit tous dans la santé divine. Il dit aucun habitant. Et après, le pasteur explique comme quoi, il y a longtemps qu'il a compris ce que c'est que la santé divine. Il y a longtemps qu'il vit dedans. Mais c'est quoi en fait la vie éternelle? Parce que c'est quand nous sommes conscients de cette vie éternelle que nous sommes conscients de qui nous sommes. Et nous savons que la maladie n'a pas d'effet sur nous. Elle peut attaquer au début. Elle va forcément attaquer. Parce que le diable attaque toujours. Mais à force de le chasser, il ne va plus revenir. La Bible dit chassez-le. Ne laissez aucune place au diable. Donc lorsque la maladie vient, et vous êtes attaqué et vous dites oh je suis malade, automatiquement vous l'acceptez sans vous en rendre compte. Vous l'acceptez. Lorsqu'elle vient, ce que vous devez faire, c'est la chasser au nom de Jésus. Je vous dis non, toi, tu ne rentres pas ici. Quelle que soit la douleur que je reçois, je ne reçois pas, je ne tombe pas malade, je refuse d'être malade. Et puis c'est fini. Elle va peut-être résister un peu, mais elle va partir parce que vous avez donné le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qui ne dépend pas de vous. Mais celui qui l'a fait, c'est celui qui a mérité de ce nom. Et même si vous faites ça et vous voyez les symptômes toujours, ne vous découragez pas, ne changez pas votre confession. Restez dans votre confession parce que c'est pas vous qui avez créé ce nom-là. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais avant tout, il faudrait que vous sachiez qui vous êtes. La vie éternelle, c'est pas la vie qui vit éternellement. Ça n'a pas de sens. Et on n'aura pas la vie éternelle quand on sera au ciel. La vie éternelle, on la reçoit ici sur la terre lorsqu'on devient chrétien. On la reçoit sur cette terre. Et la vie éternelle, c'est la vie et la nature de Dieu. Ça veut dire qu'on a la même nature que Dieu. La même manière que nos enfants ont la même nature que nous. Ils ont notre sang. Ils ont notre chair. Ils ont notre visage. Et ils nous ressemblent de cette même manière que, comme nous naissons de nouveau, notre esprit aussi est pareil, a la même nature que Dieu. Et cet esprit-là, qui a la même nature que Dieu, où Dieu réside, où Dieu vit, se transcende dans notre corps naturel. Et on ne tombe pas malade, à l'image de Jésus. Jésus est venu faire combien d'années sur cette terre? 33 ans. Au cours de ces 33 ans, on n'a jamais entendu que Jésus était malade. Jamais. Dans ces 3 ans de ministère, on n'a jamais entendu qu'il a eu même des maux de tête. Donc ne laissez pas la maladie vous traumatiser. Soyez conscient de qui vous êtes en Christ. Soyez conscient de votre nature divine. Soyez conscient de la santé que vous avez, de la vie éternelle que vous avez. Et quand la maladie vient chasser là, elle n'a aucun droit sur vous. Vous et la maladie, vous êtes deux personnes complètement différentes. La nouvelle création ne doit pas tomber malade. C'est l'ignorance qui fait que beaucoup d'entre nous sont encore malades. Sinon, la vie que nous avons de Dieu, c'est la vie qui est pareille à Dieu. La Bible dit que tel que Jésus est tel que nous sommes dans ce monde. Et pas le Jésus d'avant, mais le Jésus qui a été glorifié. Qui ne tombe pas malade, mais au contraire, qui est au-dessus de la maladie. Donc, nous pouvons tous dire à Sion, nous pouvons tous dire dans le corps de Christ que je ne suis pas malade. Aucun habitant ne peut dire je suis malade. Aucun habitant ne doit dire je suis malade. Alléluia. Soyez bénis. On va maintenant faire la confession. La vie éternelle est à l'œuvre en moi. Je refuse d'accepter la maladie et les infections dans mon corps. Je suis supérieur à Satan et aux éléments de ce monde. Je prends les choses en main et je règne sur mon corps avec la parole de Dieu.
Et je refuse de céder à la maladie, à l'affection et à l'infirmité. Alléluia. Soyez sur Christ, passez une très bonne journée. Demain encore, pour continuer le programme de guérison de Pasteur Chris, connectez-vous. Vous vous connectez par vos églises locales. Vous pouvez les églises locales de Croix-en-Bassi pour vous connecter en ligne sur YouTube, sur Facebook, un peu partout. Soyez bénis.